Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de mon podcast. Moi c'est Alice et vous regardez l'épisode 4 du podcast du Lapin Malice 2.0. Aujourd'hui, comme d'habitude, on va parler de couture et de tricot. Et on va commencer tout de suite par la couture. Voilà. J'ai pas énormément cousu parce que c'était les vacances pour nous en Auvergne. Il y avait les enfants, on a un petit peu fait des choses, pas autant que j'aurais voulu parce que je me suis cassé l'orteil. Bon, il n'y avait pas de neige, donc de toute façon le ski c'était un peu compromis, mais enfin on n'a pas non plus pu, wow, c'était dur, se balader autant qu'on l'aurait souhaité, voilà. Donc du coup j'ai pas mal tricoté par contre, et la couture un petit peu moins, mais enfin j'ai 2-3 petites choses à vous montrer néanmoins. Alors, la première chose, c'est cette jupe. On voit pas bien, c'est un patron Vogue, le 1247. Donc la jupe, c'est une jupe trapèze, toute simple, avec des poches prises dans l'empiècement. Voilà. Donc moi, je l'ai réalisée dans le reste d'un safran gris anthracite, presque noir enduit, que j'avais présenté sur mon blog, je crois. Donc il m'en restait juste assez pour réaliser la petite crème, pour réaliser la petite jupe. Voilà, donc les poches prises dans la couture, doublées d'un petit satin noir. Hein. Là, il y a des pinces devant. Derrière, une fermeture éclair invisible, des pinces à nouveau, et c'est fermé en haut par une agrafe de jupe. Donc c'est vraiment la jupe toute simple. Moi je l'ai taillée en taille 12 et ça tombe très bien. Je suis pas serrée à la taille, ce qui est quand même souvent le problème. Les hanches, c'est très bien, c'est pas trop ample parce que souvent les jupes trapèzes ça peut être un petit peu ample. C'est vraiment la jupe assez simple, mais j'aimais bien l'effet de ces poches. Voilà, j'avais déjà réalisé en daim un peu épais, donc j'avais envie de la refaire dans une matière plus conventionnelle. Voilà, la ceinture est doublée. Par contre, la jupe, elle, n'est pas doublée. Bon, là, en l'occurrence, c'est un jean, donc c'est pas gênant du tout. Voilà. Alors, j'aime beaucoup ce tissu. Par contre, j'ai vu je l'avais acheté à Mondial Tissu il y a 2 ans. J'ai vu que mon safran, là, je l'ai lavé et je trouve qu'il est un peu grisé. Alors, j'essaie de la laver plus sur l'envers en espérant que ça fera pas ce même effet-là. Enfin voilà, il est plus aussi net, je trouve. Donc je suis un petit peu déçue. Bon, je suis bonne pour en refaire un. Hein, voilà, donc ça c'était vraiment une petite cousette facile, rapide, mais que j'aime bien. Et qui va très bien avec la deuxième cousette que je vais vous présenter. C'est un petit peu rapide là, mais enfin je n'avais pas grand chose à dire sur cette petite jupe, c'est une petite jupe toute simple. Donc ensuite j'ai refait à nouveau, parce que j'avais déjà fait, la Queen Shirt de Nem Pattern. Donc je vous mettrai incrusterai la photo là. C'était leur collection de, je sais pas, il y a 2 ans peut-être, été. Ou bon, enfin bref, je sais même plus. Je vous mettrai. Donc j'avais beaucoup aimé la réaliser et du coup j'ai voulu la refaire dans un tissu que j'avais acheté aussi, un peu pour ça en fait, Atelier Brunette, voilà, que j'aime beaucoup. Là je l'ai réalisé en 36, c'est pareil, ça taille bien. Donc c'est une chemise. Alors sa particularité, enfin, il y en a plusieurs. D'abord il y a ce petit col qui est croisé. Donc ça fait un effet très joli. Hop, voilà. Elle n'est pas hyper bien repassée, elle était dans mon armoire, je ne l'ai pas encore mise, à vrai dire. Hop. Deuxième particularité, il y a des poignets mousquetaires. Donc avec, on fabrique ses propres boutons de manchette. En fait, on coud ensemble. Donc c'est rigolo comme... Enfin, j'aurais pas imaginé pourquoi pas que ça se faisait comme ça. Là, je pense que je les ai cousus peut-être un petit peu trop rapprochés. Vous voyez, on prend 2 boutons. Je sais pas si on va voir. Voilà, 2 boutons. Et en fait, on les coud
entre eux en laissant un espacement. Et c'est là où je vous dis, à mon avis, j'aurais pu laisser un espacement un peu plus grand. Ça aurait été peut-être plus facile à boutonner. Donc là, j'ai pris des petits boutons noirs tout simples, mais je me dis que justement, où j'essaierai de trouver des boutons un peu plus... un peu avec un peu de relief, ou des vrais boutons de manchette, je sais pas, enfin, mais voilà, je verrai. Donc voilà, et le poignet, en fait, c'est un poignet doublé. Voilà, il est replié. On fait des boutonnières donc à travers les deux épaisseurs, là il faut passer aussi. Et du coup j'aurais peut-être dû agrandir les boutonnières, parce que comme il y a plus d'épaisseur par rapport aux boutons, un petit peu dur de les enfiler les boutons. Et voilà, ça fait un poignet mousquetaire avec une patte. Hop. Voilà, une patte de boutonnage. Et vous voyez là j'ai manqué. Il y a un bouton, mais j'avais plus assez de ces petits boutons noirs. D'où l'intérêt peut-être de récupérer ces boutons là pour mettre là. Et là de choisir d'autres choses pour mettre les poignets mousquetaires, ça peut être sympa. Je vois qu'il y a encore des petits fils là, un peu partout. Voilà la patte. Encore même mon trait rouge là. J'utilise les marqueurs friction pour bien... ça permet de faire des choses bien nettes quand même, c'est assez sympa. Donc ça c'est une deuxième particularité, les poignets, le col, et ensuite il y a ce petit décroché, vous voyez en bas de la chemise là. Donc en fait c'est la patte de boutonnage qui s'arrête plus haut que le bas de la chemise, que le bord de la chemise, et qui forme un petit arrondi là comme ça, hop. Voilà, que j'avais trouvé très sympa aussi. Elle mériterait vraiment d'avoir un petit peu de repassage. Ça serait pas du luxe. Alors, si je vous défais un petit peu... J'ai encore des petits fils, je pensais les avoir coupés. J'ai un peu l'art d'avoir toujours des petits fils à la fin de mes cousettes. Vous voyez, là, le bord de la chemise, l'ourlet, et puis là, la patte de boutonnage qui s'arrête un petit peu... voilà, en arrondi. Donc je trouve que, si je vous montre un petit peu la chemise dans son ensemble. Alors l'empiècement, oui, pour finir, l'empiècement est doublé. Alors moi j'ai choisi de le doubler dans un coton écru, quoi, enfin qui rappelle le fond, parce que ce tissu-là, d'Atelier Bonnette, était un peu transparent, et si j'avais mis deux épaisseurs l'une sur l'autre, je sais pas si vous voyez, on aurait vu les petits losanges en transparence dans l'empiècement, ce que je ne voulais pas. Alors j'ai pas fait ça dans le col, c'est bon, comme j'avais entoilé le col, vous voyez, ça se voit quand même néanmoins à la caméra, ça se voit pas en vrai. J'ai entoilé le col de façon à justement d'abord lui donner de la tenue et aussi enlever cette légère transparence. Voilà. Donc pour le col, moi j'entoile d'abord, je prends un entoilage très très léger et je n'entoile jamais la partie supérieure, celle qu'on va voir. Vous voyez, ça c'est la partie supérieure, celle qui n'est pas entoilée, puisque quand on la replie, elle vient sur l'extérieur du col. Donc c'est cette partie-là, d'ailleurs on le voit parce que on voit que c'est celle-ci. On voit les petites, un petit peu là, voilà, qui m'ondolent un petit peu. C'est cette partie-là que j'entoile, ce qui permet que justement, quand parfois ça se décolle et c'est moins, voilà, et ben ça soit, hop, vous voyez à l'intérieur, là on ne verra pas. De même pour le pied de colle, je vais entoiler celui qui va être caché. Donc, celui qui est toujours à l'intérieur, quoi, celui qui ne se verra pas. Voilà. Donc là, les explications même, moi j'aime beaucoup, c'est très très clair, c'est en anglais, ouais, c'est en anglais, mais il y a beaucoup de dessins. Tout est expliqué de façon très minutieuse, les schémas sont très très clairs, et en plus donc dans les patrons il y a les marges de couture qui sont indiquées, donc on peut choisir de couper à ras des marges de couture et de les rajouter si on veut mettre ce qu'on veut comme marge de couture, mais elles sont comprises dedans, donc ça c'est toujours sympa aussi. Les explications sont très claires et le système pour faire l'empiècement,
c'est le système un peu du burrito, donc ça fait des coutures très propres. Hein, là c'est tout, vous voyez, toutes les coutures sont cachées, il n'y a pas de surpiqûre, enfin si on peut en faire si on veut, mais je veux dire, c'est vraiment très 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 bien expliqué. Hop, c'est toujours cousu endroit contre endroit, donc il n'y a pas de... Voilà, il n'y a pas de... Il n'y a pas de couture apparente, etc. Et dans le dos, on a, voilà, deux petits plis là, pour donner un petit peu d'ampleur. Voilà, donc c'est vraiment des patrons et aussi des pinces. Donc je vous la montre un petit peu dans son ensemble. Hop. Et donc avec ma petite jupe. Parce que décidément, bon, ça aurait pu aller avec mon safran aussi. À la base, c'était un peu très court. Mais le safran, je sais pas si je vais le garder. Je vous dis, je suis un peu déçue du tissu. Bon, on verra. Donc vraiment, les patrons NEM, je les recommande pour les explications, la qualité du patron lui-même. Je trouve que ça taille très bien. Voilà, moi vraiment, j'en suis très très satisfaite. J'en ai déjà réalisé, c'est pas le premier que je réalise. Et à chaque fois, je suis très très contente. Et de la façon, et des finitions, et des explications. Bref, très sympa. D'ailleurs, il y a la dernière collection qui vient de sortir, là, la collection printemps-été. Alors, je vais pas... Il y a une robe que j'aime beaucoup. Mais bon, pour l'instant, je vous avoue que même si je commence à avoir envie d'été un petit peu au niveau des coloris, peut-être pas encore au niveau des formes, enfin des robes. Voilà. Bon. Bref. Voilà. Donc ensuite, ma dernière cousette, je vous en avais un petit peu parlé il y a quelques temps déjà, je voulais me réaliser la robe Alice. Donc je vous avais déjà montré le chemisier Alice, et j'avais acheté quand même le patron pour cette robe, que vraiment j'adore, quoi. Voilà, j'adore cette forme, c'est un peu original mais pas trop, enfin... Bref, donc là je l'ai réalisé en taille 36, comme la blouse, et c'est parfait. La longueur est bonne. J'ai rajouté un petit peu, oui, je crois. J'ai fait un petit peu un ourlet un petit peu moins important que prévu, dû la rallonger d'1 centimètre, hein, mais bon, à part ça, aucun souci. Et moi, j'ai choisi de la faire bicolore, puisque vous voyez, il y a les manches qui sont donc d'un seul tenant et qui a une découpe là. J'avais envie un peu de twister. J'avais trouvé en plus un super joli tissu chez Aniline. Donc Aniline63 sur Instagram, qui est une boutique à Clermont-Ferrand. Et que voilà, en robe entière c'était à mon avis too much, mais en petite touche sur l'empiècement, voilà. Donc au départ j'avais acheté, sans regarder le patron, 50 cm de ce fameux tissu, et j'ai dû aller en racheter 50 cm, contour 1 mètre, parce que les manches ont une forme telle, qu'elles sont dans la pliure, et vous voyez, voilà, qu'il faut en fait 50 cm par empiècement, en fait, 50 cm pour le devant et 50 cm pour le dos. Et comme mon tissu avait quand même un peu un sens, on pouvait pas trop le mettre tête bêche, de toute façon ça serait pas passé. Donc, et je l'ai marié avec un crêpe bleu de chez Aniline, aussi un crêpe un peu plus épais. Alors voilà le fameux tissu, qui est les crêpes d'Aniline, qui sont vraiment, enfin moi je les trouve vraiment superbes. Ils sont relativement lourds, donc une très belle tenue, on peut en faire des robes sans problème. Alors là, le blanc, c'est peut-être... Il est même pas transparent, hein. Pour l'été, non, il est pas transparent. Du tout. Donc on pourrait en faire une robe. Enfin, moi j'ai déjà fait une robe dans une autre qualité, une autre couleur de ce crêpe, donc ça pose pas de soucis. Et puis donc celui-là, qui est plus lourd, c'est pas la même qualité là pour le coup, hein, mais elle est très bien avec, je trouvais ça très sympa. Voilà, donc vous voyez ce fameux empiècement, là par exemple pour le devant, on coupe dans la pliure et qui va jusque là. Donc vous comprenez que la forme elle fait, d'où le fait qu'il en faut 50 cm pour chaque. Alors donc la robe, je vous la montre déjà un petit peu dans son ensemble, avec les fameux petits plis sur le devant, les poches, hop. Voilà, et après elle est toute simple en bas. Et dans le dos, donc on retrouve cet empiècement, voilà, dans la pliure jusqu'au bas des manches, un pli creux, hop,
Et voilà, en dos tout simple. Donc voilà, je montre les petits plis que j'aime beaucoup. Voilà, il y a des pinces poitrine pour donner. Voilà. Et donc l'encolure est finie par un biais rapporté. Voilà, donc moi je l'ai cousu en bleu la robe. Je l'ai sous-piqué, je sous-pique toujours mes parmentures, mes biais. Et après je l'ai cousu à la main. Parce que je voulais pas qu'il y ait de couture apparente. Alors est-ce qu'on voit un petit peu, bon là c'est les petits fils. Voilà, là je l'ai cousu à la main. Et de même j'ai fait l'ourlet du bas. Donc juste un petit coup de surjouteuse parce que je vous dis il faut bien tout ça. Et puis en plus le tissu était épais donc je n'ai pas rajouté une épaisseur. Et je l'ai cousu à la main, on voit ma couture en bleu là. Ainsi que les manches, je voulais pas de couture apparente non plus. Voilà, pareil, couture à la main, un petit coup de surjeteuse et une couture à la main et donc on voit rien. Voilà. Qu'est-ce que je voulais dire ? Je ne sais plus. Bon. Donc le patron, oui, j'avais j'étais un peu inquiète sur comment c'était fait. Puis en plus j'avais lu un article de blog d'une fille qui disait les petits plis, faut vraiment être super minutieux et tout. C'est vrai qu'il faut être bien minutieux, faut bien compter, mais bon, ça s'est relativement bien passé. Je pense que mon tissu a quand même un petit peu de tenue, donc ça aide. Hein, c'est pas aussi fluide, enfin avec un tissu plus fluide c'est certainement un peu plus délicat, hein, comme toujours. Voilà. Bon, ça rajoute un peu de volume sur le ventre, enfin, bon, ça me gêne pas plus que ça, le tissu étant fluide, ça va. Elle tombe très bien. Elle tombe vraiment très bien. Je suis ravie. Alors pour coudre ce type de tissu, ces crêpes comme ça, ou les tissus un peu fragiles, parce que c'est qui peut être un peu fragile, moi j'utilise des aiguilles Microtex, taille 60, en plus, donc très fines, et en plus vraiment adaptées à ce genre de tissu, donc on n'a pas de risque, pour peu que l'aiguille ne soit pas abîmée, pointée, etc., de tirer un tissu. Vous savez, parfois on fait une couture, et ça tire un des types de trame ou de chaîne et du coup ça fait pas joli. Donc là vraiment avec ces aiguilles là moi j'ai jamais eu aucun souci, vraiment. C'est la dame qui m'avait vendu ma machine qui m'avait conseillé ça une fois. J'étais revenue avec un truc comme ça qui m'avait, bon voilà, j'étais un peu déçue et elle m'avait dit ça et honnêtement je suis ravie et j'en ai tout le temps maintenant en stock pour ce genre de cousettes. Voilà, donc taille 36, très bien, j'ai hâte de la porter. Alors là, je ne l'ai pas portée, pourquoi de même que la jupe, pourquoi je l'ai pas portée? Parce que du coup avec mon orteil cassé, j'ai des grosses chaussures moches et je voulais pas les mettre avec ma belle robe. Voilà. Donc là encore les explications sont bien, oui les explications sont bien, parce que je vous dis pour les poches et tout, c'est relativement clair. Ils mettent niveau avancé 3/4 là. Oui, un peu pour les plis. Mais j'ai trouvé dans la même marque que la Forget Me Not était finalement presque plus difficile. Je sais pas quel niveau elle a la Forget Me Not, mais un petit peu plus difficile la Forget Me Not que celle-ci. Voilà, donc je suis bien contente de l'avoir faite et j'en ferai peut-être d'autres. Est-ce que j'ai... Je sais plus si j'ai allongé les manches ou pas finalement. Je crois que j'ai allongé un petit peu les manches aussi, juste. Parce que dans la robe, elles sont 3/4. Bon, moi j'ai pas pu aller jusqu'au bout. Elles vont pas tout à fait jusqu'au bout. Elles doivent s'arrêter là. Mais bon. Je voulais un petit peu plus long. Je suis un petit peu frileuse comme je vous disais. Mais j'avais pas assez de tissu. Il aurait fallu un petit peu plus que 50 pour rallonger en manche longue, 55 cm par empiècement. Donc 1,10 en tout quoi. Voilà pour la couture, donc vous voyez c'est pas, j'ai coupé une aldaïa dress mais je l'ai pas encore cousu, j'avais plein de projets, j'ai toujours plein de projets, mais du coup ils ne sont pas réalisés, voilà. Et puis en plus je m'en suis rajouté un, donc là on va parler un petit peu un de mes futurs projets en tout cas, puisque j'en ai donc beaucoup.
Hop. Donc je sais pas si je vous avais déjà montré ce livre là que j'avais acheté après le salon Aiguille en fait. J'avais regretté de ne pas l'avoir acheté finalement. Et il y a plusieurs, il y a beaucoup de modèles qui sont vraiment très sympas, je trouve. Et j'ai réalisé le Sweet, si voilà, je voulais montrer ce que j'ai réalisé le Sweet Octobre, je crois. Voilà, et donc le Sweet Octobre est présenté avec la jupe Octobre, que je trouve super jolie. J'adore ce jeu de rayures, voilà. Et en plus, donc c'est une jupe en jersey. Moi j'ai, je sais pas, 4 ou 5 brumes, j'adore les porter, je trouve qu'on est vachement bien dedans. C'est à la fois hyper agréable à porter et en même temps pas sec à patate, presque un peu sexy. Voilà. Donc tout pour plaire, hein. Et du coup, j'avais très envie de me faire cette jupe. Alors, ouais, la jupe rayée, donc non, j'ai acheté trop de tissu. Bon, c'est pas grave, j'en ferai certainement autre chose. Donc, le plus dur étant de trouver un jersey à rayures qui soit pas fin, enfin qui soit pas pour un t-shirt, parce que je voulais pas quand même... parce qu'après, sinon, ça moule trop les sous-vêtements, hein, voilà. Et joli, enfin bref. Et alors j'ai trouvé mon bonheur, mais du coup j'en ai acheté beaucoup, mais tant mieux, hein, remarquez. Chez Anneline. Donc il est toujours à Anneline à Clermont-Ferrand. Il est bleu, jean et gris. Voilà, donc j'aime beaucoup déjà. En plus c'est pas dans dans les couleurs que j'ai, voilà. Et vous voyez, il est pas du tout transparent, il est bien épais. Si je mets ma main en dessous, on voit pas, voilà, ça va pas mouler trop les formes, machin, donc c'est top. Alors du coup j'en ai pris 1,50 m, bon j'ai vu qu'il en fallait qu'à pris 1 mètre pour la jupe, alors 50 cm, je sais pas ce que j'en ferai. J'ai peut-être l'en mariant pour faire un petit... j'irai en racheter un petit peu pour faire un t-shirt à Faustine, ma petite dernière qui adore les rayures. Elle est fan de rayures, et d'ailleurs je lui avais cousu un t-shirt à rayures qui est trop petit et c'est le drame, donc il faut que je lui en recouse un. Voilà, donc super joli, super qualité, vraiment. Ça c'est... j'aimerais bien le coudre la semaine prochaine. Si j'ai le temps et le courage, parce que ce que je vous dis là... Enfin bon, ça commence à aller mieux, cette histoire de pied, mais... mais voilà. Donc voilà pour la couture, c'était un petit peu plus court, peut-être parce que j'ai pas énormément cousu comme je vous disais. Alors donc par contre, en revanche, j'ai beaucoup tricoté. D'abord, j'avais un objectif qui était de finir ma dernière paire du cal des 12 petons du Air Général, auquel j'ai participé donc sur 12 mois, donc l'année dernière, organisé par Mélina, le podcast Le Petit Panda, je pense que tout le monde la connaît, hein, voilà. Et alors moi j'avais déjà commencé à tricoter des chaussettes, j'en avais tricoté 2-3 avant le début du cal, et c'est vrai que ça m'avait bien plu, je m'étais dit c'est sympa, une paire par mois, c'est un bon défi, et puis à la fin t'en as une quantité suffisante pour tourner, machin. Donc j'en suis venue à bout, j'en ai réalisé 12, sur les 12 il y en a quand même... 2 qui sont pour mes filles, ou une parce que l'autre je l'avais déjà tricoté avant, je crois qu'elle comptait pas du coup, donc une pour Faustine, une pour ma mère et une pour ma belle-mère. Donc 3 en moins, donc il m'en reste 9 quand même, ça va, j'ai coiffé, hein. Voilà, mais je continue à en faire en fait. Bon, mais ça c'est une autre histoire. Donc voilà mes dernières. La dernière paire, donc j'avais dû vous montrer dans le premier épisode, je crois, le début, hein. Donc ça y est, elles sont finies, il y a bien les deux. Alors, donc elles sont tricotées déjà en laine de mon Chip Shop, les Fizzy Fit. Donc je sais pas si on voit, mais ouais, on voit un petit peu. Il y a des petites paillettes, trop beau. C'était le coloris de Noël, White Christmas. J'avais vraiment craqué dessus. Je les ai finis en février, mais ça peut faire aussi un peu Saint-Valentin avec le rouge, hein. Voilà, donc j'avais pris la pointe, enfin le petit cake contrastant pour faire la pointe, le talon et les côtes. Donc moi je les tricote en 2,25 avec les petites aiguilles 23 cm Xiaogu, j'aime beaucoup Xiaogu. Voilà, je suis en train de refaire mon stock d'aiguilles. Est-ce que j'en ai une pour vous montrer? Tiens. Les Xiaogu, elles sont comme ça là, c'est les rouges, le câble rouge. Donc moi j'adore le câble, il est
sans mémoire de forme. Voilà, il est en plus, il y a un fil de métal dedans. Je sais pas si on le voit trop. Du coup, il est pas fragile, parce que bon, bah moi je suis peut-être un petit peu brutose comme fille. Enfin bref, on nous appelle les casseurs. Voilà. Je pense que si vous avez des choses à faire tester, donnez-les nous. Nous sommes la famille test par excellence. Si elle résiste, chez nous, c'est que c'est incroyable. Bref. Donc, elle résiste. Les Xiaogu, je vous les conseille. Non, parce que Limit Pro, j'en ai cassé un nombre, et je continue à en casser, parce que j'en ai encore, mais en casser un nombre assez incroyable. Les Ayaya, bah, j'avoue, j'ai pas essayé. Enfin, si, j'ai les petites de 50 Ayaya, parce qu'au début, je connaissais pas les Xiaogu. Bon, d'abord, j'aime moins parce qu'elles sont pointues, et moi, je pousse avec le doigt, d'ailleurs, on doit voir que j'ai l'index un peu niaqué, hein, voilà. Donc elles sont trop pointues. Les Xiaogu, elles existent aussi en laisse, mais moi du coup je les prends pas en laisse, elles sont un peu moins pointues. Et puis j'ai quand même, il y avait 2-3 filles qui disaient qu'elles cassaient le câble, je me suis dit oh là là, c'est fragile, c'est pas pour moi. Voilà. Donc les Xiaogu, j'adore. Bref, tout ça pour vous dire quoi, que j'ai tricote, oui, sur les petites 23 cm, parce que j'aime pas trop le Magic Loop, les 23 cm, par contre je gère bien, donc voilà. Donc je monte, je commence par un Turkish Castle, là, grâce aux super vidéo de Mélina, toujours le petit panda. Je monte 12 mailles, de chaque côté, quoi. Et j'augmente jusqu'à avoir 60 mailles. Voilà. Et ensuite, le pied, là je fais un after thought heel. Voilà, donc je mets un petit... Donc j'aime bien, ça fait pas trop de trous, je trouve. Hein. Voilà. Donc after thought heel, et puis je remonte. Et là j'ai fait des côtes torse 1-1. Donc au début j'avais fait des côtes 1-1 toutes simples et puis j'ai défait en fait, j'aime quand même moins, enfin ça fait moins joli. Voilà. Et je fais un rabattage normal, hein, pour moi normal, assez souple mais pas trop, ça passe sans problème. Et voilà. Pour quand il faut que je fasse un rabattage très souple, par exemple pour ma mère j'ai fait un rabattage très souple. Je l'ai fait avec des aiguilles 4,5 je crois, le rabattage, histoire d'être sûr qu'il soit vraiment souple. Voilà. Donc je les ai fait la longue. Pas, oui, pas aussi. J'aime pas qu'elles montent trop haut, donc il m'en reste un petit peu ce qui tombe bien parce que je crois que mes filles ont mis un peu une option dessus. Voilà. Donc c'était ma 12e paire du cal, des 12 petons du règle générale. Mais j'ai rien gagné. Je gagne jamais rien. Bon, j'ai gagné 9 paires de chaussettes puisqu'il y en a 3 qui sont pas pour moi. Donc ça c'est déjà très très bien. Et alors, vraiment la laine, j'aime beaucoup. Cette Sisyphite là, j'aime beaucoup. Donc voilà, je recommanderais peut-être. Enfin là j'ai encore un peu de laine à chaussettes en stock, donc pour l'instant on verra. Oui, parce que j'arrête pas les chaussettes, hein, parce que j'aime beaucoup avoir ce petit projet là dans un sac à main quand des chaussettes autorayantes ou avec des motifs très simples où on n'a pas besoin de réfléchir, qu'on peut faire dans les files d'attente, qu'on peut... Enfin voilà, donc je n'arrête pas les chaussettes et puis j'adore les porter. Donc toujours, je radote, je suis très frileuse. Et alors les chaussettes tricotées, c'est génial pour les frileuses. Enfin je veux dire, on n'a plus jamais froid quoi, c'est top de chez top. Donc les chaussettes, non j'arrête pas. Alors peut-être que quand j'en aurai 3000, j'arrêterai, mais en plus les premières, peut-être que j'avais moins conscience de ma taille, donc elles sont un petit peu larges. Je faisais 64 mailles et vraiment c'était pas le pied très large, donc c'est trop. En plus en 2,5, donc moi je préfère 2,25, je trouve ça plus... Je trouve qu'il faut qu'il y ait un peu de tenue, parce que sinon dans les chaussures, ça, voilà, ça va pas. Donc du coup, oui, non, les chaussettes, je continue, il n'y a pas de souci. Voilà. Donc ça, c'est mon premier projet fini. Le deuxième projet fini est bloqué et tout ça, parce que c'était un test. Voilà. C'est le Droplet Mist. Je sais pas trop comment on prononce, tiens. De José Paquin. J'ai vu qu'elle avait, alors le test, on avait un petit peu plus de temps, mais finalement, comme on avait un peu tout fini, elle a sorti le patron hier. Donc il est disponible sur Ravelry. Faut que je prenne des photos, que je le mette, voilà. Mais il est disponible sur Ravelry. Donc c'est un pull top down. Donc on commence avec cette jolie encolure au point mousse avec des rayures. Hop, on descend.
On retrouve ces rayures en bas des manches et en bas du pull. Et alors dans la première version, celle qu'elle nous avait envoyée, le bas du pull là est fendu. Et alors là, la version finale, je sais pas si elle proposera les deux du coup. Elle l'a rallongé et du coup elle l'a pas fait fondu parce qu'elle trouvait que ça allait pas au niveau des hanches du coup. Moi j'aimais bien ce détail de fondu, je l'ai un petit peu rallongé mais pas tant que ça parce que je suis pas très grande. Donc du coup j'ai gardé ce fondu. Et alors sur la particularité c'est que sur le devant il y a un petit jeu de mailles croisées en fait. Les manches sont toutes simples en jersey mais voilà. Je vais vous montrer ma version finie. Je l'ai réalisée en Madeline Tosh Merino Light coloris Posy que j'ai plus là. Non, j'ai pas là. Et pour les rayures, donc la Madeline Tosh Merino Light c'est la single. J'avais demandé à Madeleine et Philibert de la single aussi coloris Oxford. Donc je trouve ce coloris magnifique et encore une fois il n'y en a pas assez pour qu'on le voit dans ce fial, mais il m'en reste beaucoup. Donc voilà. Donc il y a des petits splatchs de rose qui passent du rose très pâle au rose, vous voyez, très peps. Donc voilà, j'aime beaucoup. La Madeline Tosh aussi, hein, elle est superbe cette laine aussi. Donc, il commence à faire vraiment mauvais. Voilà mon pull. On voit un peu les plis. Donc on commence, je vous disais, par l'encolure. Donc avec ce jeu de rayures au point mousse. Donc vous voyez, on voit pas, c'est un peu dommage, on voit pas autant que j'aurais voulu le Oxford. Donc on fait des rangs raccourcis pour creuser l'encolure du devant. Donc vous voyez ce jeu, en fait c'est tout simple, hein, c'est les mailles croisées, c'est le même point que le gilet Anouchka que je vous avais présenté d'Alice Hammer. Voilà. Pardon. Donc tout droit. On retrouve la bordure au point mousse. Et donc la fameuse fente dont je vous parlais. Voilà. Donc des deux côtés, hein. Hop, c'est mieux quand même. Voilà. Les manches en jersey tout simple. Et là, une bordure au point mousse qui est plus grande. Il y a plus de rangs. Voilà. Donc sinon, il est tout simple. Alors moi, j'alterne toujours les échos. Hein, donc ils n'étaient pas très différents, mais je pense qu'en fait, comme ça à l'œil nu, on voit pas que c'est différent. Mais enfin, j'ai toujours peur que ça se voit en vrai. Donc j'ai alterné les échos. Alors ça pose pas de, moi ça me pose pas de problème. J'ai l'habitude, je le fais. Donc ça me fait une petite, voilà. Je croise les fils à chaque tour, hein, donc du coup ça fait cette petite sorte de petite couture, quoi. Bon. Mais c'est pas gênant, hein. Quoi dire d'autre? Donc le modèle est très simple, bien expliqué, enfin il n'y a aucune difficulté, vraiment. Il est fait pour être porté avec un petit peu d'ampleur, je peux vous l'essayer peut-être. Ouais, j'ai tricoté assez rapidement. Alors quand je l'ai bloqué, je l'ai sorti de l'eau. Il s'est hyper allongé. Donc je l'ai ramassé sur lui-même pour qu'il soit pas trop long. Et en fait, du coup, il a une bonne longueur, je trouve. Hop. Et cette couleur. Ah, le coloris, je sais pas si je vous l'ai dit, le Madeline Tosh, là, celui-là, c'est le coloris Posy. Que j'avais acheté chez Laine et Tricot il y a quelques temps, mais elle l'a encore. Et j'adore. Et j'ai fait la taille. Alors, quelle taille j'ai fait? J'ai fait la taille. J'ai fait la taille M. Voilà. Il y a TP, P et M. Et moi, j'ai fait M parce qu'elle préconisait. Et je trouve que c'est très bien. Vous voyez, elle préconisait un petit peu d'aisance, mais il n'y en a pas trop. Enfin, ça aurait été un petit peu petit, quoi, hein, sinon. Donc, vous voyez, je trouve qu'il tombe vraiment parfaitement, quoi. Les manches, là, j'ai une chemise en dessous, donc on peut mettre une chemise en dessous. La longueur est bonne. J'aime beaucoup ce petit jeu, là, cette petite fente, là, machin. J'adore la couleur, je la trouve super. L'encolure est peut-être pas très creusée. Bon,
Ça, à refaire. Je creuserai peut-être un petit peu plus l'encolure parce que j'aime bien. Je suis plus trop. Voilà, j'aime bien quand elles sont un peu plus creusées. Donc voilà, ça c'est le seul défaut, non, mais la seule chose que je modifierais si jamais je devais le refaire. Sinon, je trouve qu'il tombe vraiment très très bien. La laine est très très douce. Puis ça va être super sympa ça avec un jean blanc. Hein, bon, voilà. Donc j'en suis très très contente, je vous le conseille, le modèle est très bien expliqué, il est en anglais et en français, parce que José Paquin doit être canadienne, enfin elle parle les deux, donc il est dans les deux langues, donc pour celles que l'anglais arrête, il n'y a aucun souci. Moi je l'ai testé en français parce qu'elle avait d'autres testeuses en anglais, donc voilà. Mais vraiment très bien, je suis ravie. Je vous montre un petit peu plus le point de plus près. Voilà, je l'adore. Donc, deuxième projet fini. Et troisième projet fini. Oui. Alors lui, il n'est pas bloqué. Les fils sont rentrés. Je ne sais pas si vous êtes au courant, mais vendredi, aujourd'hui nous sommes dimanche, donc vendredi 3 mars, il y a eu le nouveau Mystérical de Stéphane West. Et je résiste pas beaucoup à Stéphane West en ce moment. Enfin, c'est assez récent, mais voilà. Et du coup, je voulais absolument le faire. Et en plus, c'était aussi un châle qui utilisait les restes. Du coup, je me suis dit, bah c'est sympa, voilà. Et donc pourquoi je vous raconte ça? Parce que je faisais déjà un châle qui utilisait les restes, qui était le châle Dragon de Tricot et Stitch, Christelle Bagéa. Là où vous voyez que les instructions. Voilà, le châle Dragon, c'est plein de petits triangles de couleurs, et la particularité qui le fait ressembler à un dragon, c'est cette bordure avec les petites dents. Voilà. Donc le châle Dragon de Tricot et Stitch. Donc moi je le faisais avec plein de restes de couleurs. Donc voilà. Et je voulais le finir avant de commencer le Mystérical, parce que le châle en même temps, c'est... Enfin voilà, je voulais pas avoir de châle en même temps. Donc je l'ai fini, il faudra juste que je le bloque. Avec la petite bordure. Je sais pas si on entend, je pense qu'on entend. Je sais pas que ce soit les enfants qui jouent, qui sautent en haut. Bon. Parce qu'on dit dimanche, c'est encore les vacances. Hop, non, les enfants sont là. Voilà, alors, donc c'est que des restes. De Hedgehog, La Bien-Aimée, Hedgehog encore, ça c'est Madeleine Philibert, Mérissois, coloris Arcachon. Trop beau ces couleurs. Ça c'est de la Madeleine Tosh Merino Light, coloris néon button jarbleu, je crois. Ça c'est de la Malabrigo Sock, coloris je ne sais plus. Ça c'est de la Vilaine à paillettes, je connais pas le coloris non plus. La Bien-Aimée, La Bien-Aimée encore. Ça c'est coloris je sais plus. Ensuite, comment il s'appelle celui-là? Je l'aime beaucoup en plus. Bon bref. Et j'avais pas assez. C'était vraiment, oui, un reste. Donc je lui ai fait un petit œil. J'ai remis un peu le Arcachon. On retrouve encore de la Tosh Merino Light, là, qui doit être coloris Clématis, celui-ci. Et tout le gris, là, la bordure, etc., c'est fait avec le coloris Stuttgart de Madeleine et Philibert. Il m'en restait presque un écheveau entier après mon boxy. Parce que mon boxy, j'avais commandé 4 écheveaux, et en fait, j'en ai utilisé vraiment le début du 4e. Il me restait 90 grammes, je crois. Bon, bref. Voilà. Donc j'ai fait des petites dents. Alors au début une seule. Voilà. Hop, hop, hop. Là j'ai eu envie d'en faire deux. Donc j'en ai fait deux là et là. Puis finalement je me suis dit que ça faisait trop, donc je suis repassée à une. Là j'avais plus de bleu. Donc j'ai pris un petit reste que j'avais d'une marque que j'adore. Alors d'abord c'est une marque allemande. Donc, moi j'ai un petit peu une grande histoire d'amour avec l'allemand. J'aurais voulu être prof d'allemand, mais bon. Et en plus j'adore cette couleur. Donc voilà, la marque c'est Garn Story. Et il m'en reste, vous voyez, je le garde précieusement parce que je l'adore. Et j'en suis pas venue à bout. J'hésitais à faire 2 dents du coup, mais j'aimais mieux quand il y avait une seule dent.
Voilà, et à la fin, c'est des dents qui sont que en Stuttgart et qui vont de plus en plus petites. Voilà, et la bordure, alors qui donnera mieux, hein, bloqué bien sûr, parce qu'elle a des petits trous. Voilà, ça va un peu l'agrandir. Bon, il n'est pas très grand, il a la forme parfaite pour mettre comme ça. Hop. Là, c'est vraiment fait, il s'arrondit bien, sur les épaules, machin, voilà. Il n'est pas très grand et il est quand même un peu... je sais pas. J'adore le modèle. Je ne suis pas sûre que mon association de reste... Je sais pas. Je suis un peu partagée. Et j'adore la forme, quoi. Je trouve que la forme est absolument géniale. Ouais. Je trouve que là, ça c'est hyper joli, ça, par exemple. Même celui-là. Celui-là, je sais pas. Peut-être que du coup, il va pas trop. Bon. Bah, dites-moi ce que vous en pensez, tiens, d'ailleurs. Alors, je l'aime beaucoup et je suis sûre que je vais le porter. Mais, il aurait pu être plus beau. Donc, éventuellement, à refaire, en choisissant mieux mes restes, ou je sais pas, ou sans les restes, enfin, sans faire des restes. Voilà. Donc, en tout cas, il faut qu'il parte au blocage. Et je le mettrai quand même, parce que je l'aime beaucoup, mais je l'aime pas autant. Donc, enfin, voilà. Je pense qu'il aurait pu être plus beau. Voilà. Donc du coup, voilà pour les projets finis. Voilà pour les projets finis. Alors j'ai trois projets en cours. Alors le premier, donc c'est une petite paire de chaussettes. Hein, je vous ai dit, j'en ai toujours une dans mon sac à main. Alors que je viens de commencer parce que je les ai finis il n'y a pas très longtemps, les autres. Je les ai finis le 28 février, un truc comme ça, hein, sur le fil du rasoir. Parce que le cal s'arrêtait le 28 février. Non, je les ai finis le 27, je crois. Donc, avec de la laine, est-ce que j'ai le tag Biscotte et compagnie. Voilà, donc c'est la qualité Bissoc autorayante que j'ai dû acheter à... Alors, c'est la cabane tricotée ou la maison tricotée? Enfin, celle qui est à Cambrai. La cabane, je crois. Donc c'est le coloris Harry Potter. Gryffondor, enfin j'adore quoi. Et là je suis contente parce que mon fils, mon deuxième Raphaël, a été chez un copain et il veut voir tous les Harry Potter. Je lui dis il n'y a aucun problème, on peut s'arranger ça mon chéri. On se fait une session Harry Potter. Voilà, donc j'ai tout juste commencé, hein, le Turkish Caston. Et puis la pointe est là, ça y est, j'en suis au moment où j'ai fini donc toutes les augmentations, je vais pouvoir dérouler le tout droit jusqu'à l'endroit, où je mettrai le fil contrastant pour le Turkish. Voilà. Et après, j'ai ma baguette magique d'Harry Potter que j'ai pour mon anniversaire. Mon mari me connaît bien. Je serai presque équipée. À moi, Poudlard. Voilà, elle est très très douce. La biscotte et compagnie, elle est vraiment vraiment douce. Ah oui, donc voilà, ça c'est l'occasion de vous montrer mes petites 23 cm Chiago. Voilà, que j'aime beaucoup. Donc elle est vraiment très très douce, ça fait des super chaussettes. Elle vieillit plutôt pas mal parce que j'en ai déjà deux de cette marque. J'en ai là d'ailleurs, qui sont en train de sécher. Parce que je viens de les laver. Vous voyez qu'elle est pas du tout feutrée quoi. Ouais, peut-être là, on voit une bouloche. Mais enfin, c'est vraiment... Alors que je les ai tricotées cet été, ça devait être les chaussettes de juillet. Donc ça fait 6 mois, quoi. Après. Et enfin voilà, elles sont très très bien, quoi. Donc vraiment très contente de cette qualité-là de laine à chaussettes. Donc il est dans mon petit pochon, lui. Vous voyez, les chaussettes dans mon petit pochon là, bien aimé. Et toujours dans mon sac à main. Hop. En cours de sac à main. Hop, avec le petit fil qui me permettra de faire le truc contrastant donc que je remets dedans. Voilà. Alors ensuite, deuxième en cours, gros en cours. Pardon, je les ai préparés par terre, mais c'est pas très pratique. Donc c'est un modèle de Alana Dakos qui est Never Not Knitting. Voilà, le Botanical Knits numéro 2, j'ai aussi le 1. Et là, le 2... Alors pour la petite histoire, on avait été avec mon mari à
je sais plus, non, c'est malin. Au festival de laine, bref, dans la région, 80 kilos, enfin dans la Creuse, je ne sais plus, ça y est, c'est malin. Et donc il avait trouvé ce livre magnifique, il me l'avait offert, et il avait notamment trouvé ce modèle très très beau, avec donc l'arbre et la capuche. Il y a un truc avec les capuches, comme ses enfants. Je sais plus, on devrait peut-être le psychanalyser. Voilà. Et là, on voit le modèle dans son ensemble. Donc très simple, avec une capuche et juste le petit modèle, le petit motif d'arbre dans le dos. Donc il est tricoté avec de la Rowan Felt Tweed Aran, ou Aran, je sais pas comment on dit. Voilà, donc c'est une laine que je connaissais pas, donc j'étais plutôt pas mécontente de la tester. J'aime bien le côté tweedé, moi, des laines, donc un peu rustique, donc ça me plaisait bien. Et voilà, je m'étais dit, bah tiens, le livre est sympa, je le tricoterai un jour, etc. Puis là, je sais plus, je cherchais quoi tricoter, je me dis, mais pourquoi tu fais pas ça? En vrai, je commence à chercher sur internet, et ce coloris-là, le même que le livre, sur lequel, on trouvait vraiment sympa, était, il est plus fait, ils le font plus. Il y en a un qui est pas mal aussi, qui est un petit peu qui s'approche un peu, donc ça c'est le coloris 720. Donc ils le font plus, et j'ai trouvé une boutique, je sais plus, c'est aux Pays-Bas, bref, truc comme ça je crois. Il en restait pile la bonne quantité pour ma taille, bon, j'espère que ça m'ira parce que j'ai fait la plus petite taille, parce qu'il n'y avait pas assez de toute façon. De pelote pour faire la taille juste au-dessus, et puis bon, c'est vrai que c'est joli quand il est un peu petit, sinon ça peut faire trop, bon bref. Donc là j'ai commandé, alors je comprenais rien, c'était écrit en néerlandais, on pouvait pas traduire le truc. J'ai commandé, j'ai reçu super rapidement. Honnêtement, j'ai commandé le vendredi, et j'ai reçu le lundi, quoi, c'est un truc de fou. Bon, j'ai payé 15€ de frais de port. Mais comme c'était la fin de la laine, par contre, elle était en promo. Donc en fait, je l'ai pas payé très cher. Je l'ai eu moins cher qu'au tarif habituel. Je crois que c'était 6€ la flotte, alors que normalement, elle est à 10€, quoi. Donc, bon. L'un dans l'autre, ce gilet m'aura pas coûté aussi cher. D'ailleurs, c'était un cadeau de mon chéri, mais en fait, il m'a pas coûté cher. Mais bon, bref. Donc, du coup, j'ai sauté sur l'occasion en me disant, après, je retrouverai plus coloris. Voilà. Donc j'ai commencé il n'y a pas très longtemps, mais ça va assez vite. Et alors c'est un modèle qui se tricote en morceaux. Voilà. Bon, c'est moins sympa d'avoir faire les coutures, mais enfin ça me gêne pas plus que ça. Et ça sera peut-être l'occasion que je vous montre pourquoi pas, comment on fait les coutures invisibles. Voilà. Donc c'est... Je monte à l'endroit, c'est mieux. Hein, voilà le dos, j'ai fait le dos. Alors j'aime déjà beaucoup parce que... Bon, d'abord j'aime bien beaucoup la laine, vous voyez, ça fait... les couleurs, un peu chinées, machin, je trouve ça très sympa. Et en plus, il y a plein de petits détails. Donc d'abord, il y a un ourlet en bas. Donc ça, je trouve ça déjà très sympa, ça finit vachement bien le gilet. Donc le bas du dos est en jersey en droit. Et ensuite, on passe en jersey en vert avec l'arme, qui est quand même super sympa. C'est chouette, hein. Bon, je pense que la taille... ça va aller, hein, en fait. Ouais, ça va aller. Je savais pas que ce soit trop petit, mais ça va aller. Voilà, donc... alors, c'est pas la douceur infinie, mais enfin, bon, c'est un gilet, donc on met un truc en dessous. Voilà, donc il est un petit peu long. Ouais, il va être un petit peu long. On voit pas le... Ouais, il arrive un peu au niveau des fesses. Et donc, ça va être pas mal pour... voilà, la mi-saison, on pourra mettre juste ça sans manteau, ça va être très bien. Voilà, donc ça monte assez vite, et d'ailleurs j'aimerais bien le finir vite parce que j'ai plein d'autres projets. Alors, on va parler, le dernier en cours, donc vous l'avez compris, c'est le châle mystère de Stéphane West. Donc ce que je ferai, c'est que je vais en parler juste avant de finir la vidéo, comme ça, celles qui ne veulent pas regarder pourront arrêter la vidéo avant. Donc je vais vous parler juste un petit peu vite fait de mes futurs projets. Et après, je vous montrerai le châle de Stéphane West.
Donc en futur projet sûr, et je pense que je vais même le commencer maintenant parce que j'en ai hyper envie, même si c'est pas très raisonnable, pas trop que j'y vais. Je veux me faire le Wild Forest d'Alice Hammer. Donc je vous montrerai une petite photo. Pourquoi je veux le faire maintenant? D'abord parce que mon amie Sandrine du podcast Make Me Feel et du blog aussi Make Me Feel d'ailleurs le fait, et on avait un peu envie de le faire en duo, et en plus elle me donne hyper envie. Elle le fait en superbe coton terracotta, je crois il s'appelle, un truc comme ça, ou terre cuite, enfin c'est bien ça comme couleur, très très jolie. Donc voilà, et moi il se trouve que j'avais le pull se tricotant, enfin le gilet se tricote en cascade, j'avais la cascade donc je ne savais pas quoi faire depuis longtemps, donc c'était l'occasion, et ce gilet me fait hyper envie, et puis j'ai adoré tricoter de l'Anouchka, donc j'avais envie de recommencer. Donc ça, voilà, c'est de la cascade 220 Heather que j'ai depuis une éternité, coloris 94,50, donc qui est un peu vert, gris, bleu, donc pour le White Forest ça ira pas mal. Donc ça, je me retiens de pas le bobiner, mais j'ai très très envie quand même. Voilà. Et alors ça, c'est pas pour tout de suite, mais je voulais quand même vous le montrer parce que j'ai craqué, je l'ai acheté chez Anneline, là, c'est leur nouvelle laine. Donc c'est la gamme BioBalance de BC Garn. Donc c'est un mélange coton-laine, il y a 55% laine, 45% coton, et c'est de la laine GOTS, donc c'est bio quoi. Et alors... j'en ai acheté de quoi me faire un Stasis Pullover. Alors c'est pareil, je vous montrerai une petite photo. Stasis Pullover, c'est un modèle de Brooklyn Tweed, un pull, avec un petit peu de jacquard en haut et un petit peu de jacquard en bas. Et vous allez voir, je suis très jacquard en ce moment parce qu'un autre modèle dont j'attends la laine, que là je vais faire plus rapidement parce que celui-là je le ferai pas tout de suite comme il y a un petit peu de coton et que bon je pense que vu le nombre de projets ça va peut-être aller, voilà. Mais celui que je vais faire bientôt là, le jacquard que je vais faire bientôt, c'est le First Fair Isle Sweater qui est paru dans un pom-pom que j'ai très envie de faire en laine madeleine pour ne pas changer. Donc voilà un petit peu les projets, sachant que j'ai aussi des gilets à faire en coton pour les filles. Les garçons n'en veulent plus, hein, c'est même pas la peine. J'ai même... ah, c'était dur ça. J'ai fait le tri... j'ai fait le tri des pulls que j'avais tricotés pour Rodrigue à l'époque. Donc Rodrigue c'est mon aîné. Et donc là j'ai passé à Raphaël, enfin je voulais passer à Raphaël, donc, qui est mon troisième, mais mon deuxième garçon. Et il en veut pas. Non, mais pas les pulls, maman. Donc je vais les donner à d'autres petits garçons qui aiment bien les pulls tricotés. Voilà. Bon. C'est triste. Enfin, c'est comme ça. Voilà, donc il est temps que j'arrête. Alors pour celles qui ne veulent pas voir le châle de Stéphane West, je vous dis au revoir. Je vous remercie d'avoir regardé jusque-là. Et à bientôt. Voilà. Et donc pour celles qui veulent voir le Mallard Mystical de Stéphane West, je vous le montre maintenant. Donc c'est encore un châle que je fais avec des restes. Et voilà, donc là on a reçu le premier indice vendredi. J'ai pas tout à fait fini, mais j'en suis pas loin. Donc on commence par la section 1. On va commencer par là. Donc il y a cette section avec des jetés, des rayures. Voilà. On choisit hein, les couleurs, c'est que des restes, c'est vraiment que des restes. Il y a de la Madeleine et Philibert, là, les deux violets. Il y a un peu des jogs. Il y a un mohair que j'avais depuis très longtemps. Enfin, je sais même plus d'où ça vient, ce mohair. Voilà, et j'ai répété cette alternance tout le long. Et alors, ce qui est marrant, Vicky nous dit laissez les fils pour tous de la même longueur. Ce qui fait qu'à la fin, on a vraiment des grands fils qui pendent. On en fera cette ponytail, cette queue de cheval, on en fera quelque chose après. Ça, c'est le côté fou de Stéphane West, j'adore toujours. Bref. Donc, j'ai laissé ma ponytail. Oh, ça ferait une jolie ponytail. Qu'est-ce que vous en pensez? Voilà, ça, c'était la première section. Deuxième section, là, on va faire du point de riz. Donc, c'est tricoté avec 2 fils de fingering en même temps. Hein. Et là, on fait du point de riz. Alors, on fait comme on veut le jeu de couleurs et le jeu de changement. Moi, j'ai choisi d'avoir
de changer une couleur sur les deux à chaque fois, ce qui fait un peu ce côté faded. C'est la mode du faded en ce moment. Et d'ailleurs, d'avoir tricoté ça, ça me donne envie de faire le Find You Fade, que j'avais pas forcément envie de faire au départ, mais là, j'avoue, bon. Donc voilà, là j'ai pas tout à fait fini cette deuxième section, mais presque, il doit me rester encore 5-6 rayures. Voilà, donc là à nouveau, je suis repartie un petit peu des couleurs, parce que pour garder une certaine unité, puis je vais aller vers un dégradé de, hop, rose comme ça, en finissant par ça. Voilà. Et ça sera la fin de ma section 2, et puis j'aurai plus qu'à attendre le lundi prochain. Donc ça fait une forme, je sais pas si, comme je peux vous le montrer, sans perdre toutes mes mains. Voilà. Voilà, Stéphane West, hein. Je sais pas trop ce que ça va donner encore. Alors ça pète. Bon, j'ai choisi les couleurs qui pétaient en même temps. Mais mais j'adore. Voilà. Voilà. Ça m'amuse beaucoup en tout cas. Ça m'amuse beaucoup à faire. Voilà. Et là j'ai mis un petit peu de... J'ai mis de la paillette. Donc voilà. Voilà pour le Marle de Mysterical. Pour l'instant. Voilà, donc beaucoup de tricot, beaucoup de projets en tricot, beaucoup d'envie en tricot. La couture, là on arrive un petit peu à la fin de l'hiver, mais pas encore tout à fait au printemps, donc on va dire qu'il faut que je planifie mes idées, mes envies. Voilà. Écoutez, ça fait très longtemps, presque 1 heure, donc je vais vous laisser. Je vous remercie beaucoup d'avoir regardé à nouveau cet épisode. Merci aussi pour vos gentils commentaires, etc. C'est toujours très agréable. Et je vous dis à la prochaine. Au revoir. Mais enfin, Dina, ce n'est qu'un lapin avec une veste. Ah, et une montre. Fermez, moustache, je suis en retard. C'est très curieux.